Bonjour, non vous ne vous trompez pas, c'est bien le Si je t'invite chez vous, dans un cadre un petit peu bucolique, et oui, pour des raisons sanitaires, nous suivons bien évidemment le télétravail. Je vous rassure, le Si je reste ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir. Mais voilà, nous suivons quand même les procédures. Nous allons démarrer cette nouvelle année, c'est la première émission de l'année, et c'est l'occasion pour toute l'équipe du Centre Information Jeunesse qui se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. Tous nos vœux pour que cette année, voilà, nous permette de sortir de cette longue crise et qui nous permette à nouveau d'être, voilà, en présentiel et puis de refaire des émissions un petit peu comme à l'ancienne. Mais en tout cas, on continue à travailler, il n'y a pas de souci et puis vous allez voir plein de nouveautés pour cette nouvelle année au Centre Information Jeunesse. On va vous présenter plein de nouveaux dispositifs. Sophie, tout à l'heure, va vous parler de l'ERIP qui se met en place, qui démarre cette année. Nous allons avoir la présidence française de l'Union européenne, comment ça va nous impacter sur notre territoire. C'est Hugo qui va nous en parler également. Le Pass Culture qui subit une petite modification. Julie va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Nous allons parler du FOF qui est sur le point d'arriver. Ça, c'est Anne qui s'y colle. D'ailleurs, vous verrez quelques images d'illustration. C'est le salon qui s'est déroulé à Bordeaux où Anne était présente, voilà, qui sert un petit peu d'illustration. C'est pas les images du FOF, forcément, on les a pas en avance, mais ça vous donne un petit peu l'atmosphère. Et puis, on va démarrer tout de suite par une grande nouveauté aussi. Maintenant, nous avons un conseiller numérique. C'est Samy. Il va vous expliquer en quoi consiste son rôle désormais. Et puis, l'élargissement de l'EPN, l'espace public numérique. Voilà, plein de nouveautés pour vous pour cette année 2022. C'est au Centre Information Jeunesse. On démarre tout de suite. Coup de zoom, c'est Samy. Bonjour à tous, bonne année à tous et mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Aujourd'hui, on se retrouve pour le coup de Zoom qui est le conseiller numérique France Service. Donc, le Centre Information Jeunesse dispose d'un conseiller numérique France Service qui est moi-même. Donc, je suis là pour vous accompagner sur prendre en main un équipement informatique, que ce soit tablette, smartphone ou ordinateur. Je peux également vous accompagner sur la création, gestion d'une boîte mail. Je peux vous accompagner si vous souhaitez suivre la scolarité de votre enfant sur les plateformes type Pronote. Je peux également vous accompagner sur les démarches administratives, que ce soit les déclarations Pôle emploi ou alors les déclarations CAF ou les déclarations euh, d'impôts. Je peux également vous accompagner si vous bénéficiez d'un chéquier haptique, donc sur un parcours numérique. euh, je peux vous accompagner selon vos besoins. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez appeler le Centre Information Jeunesse au 05 45 37 07 30 en demandant le conseiller numérique. Je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous accompagner sur votre parcours du début à la fin. Et j'en profite également pour rappeler que le Centre Information Jeunesse est un point relais CAF jeunes étudiants. Donc si vous avez des soucis avec vos déclarations CAF, n'hésitez pas à venir au Centre Information Jeunesse. Un informateur jeunesse sera toujours présent pour vous accompagner sur vos démarches administratives CAF. Et l'espace public numérique du SIG est ouvert à tout public, donc n'hésitez pas à venir si vous avez besoin d'un ordinateur pour vos démarches, pour consulter vos mails ou rechercher un logement. Vous pouvez venir du lundi au vendredi de 13h à 18h au Centre Information Jeunesse et on se fera un plaisir de vous recevoir. Et me voilà de retour du salon de l'étudiant de Bordeaux. On est à passer 3 jours super agréables avec beaucoup de belles rencontres sur ce salon. Et c'est pas fini puisqu'on vous donne rendez-vous sur le salon des métiers de la formation et de l'orientation qu'on appelle aussi le FOF. Il aura lieu, vous le voyez, donc dès le 4 et 5 février prochain à l'Espèce Cara, donc au parc des expositions de Grand-Angoulême. Vous aurez l'opportunité d'y rencontrer des dizaines d'écoles, de centres de formation, des écoles d'enseignement supérieur, mais pas seulement, puisque les lycées seront aussi présents pour présenter leurs différentes filières, les différentes options pour le bac par exemple. Et nous aurons évidemment le plaisir de vous retrouver sur cet espace-là sur les 2 jours, avec un espace de mobilité internationale avec notre service Europe Direct des Charentes, également le service ERIP, espace régional d'information et de proximité, pour vous informer sur votre reconversion professionnelle ou tout simplement votre parcours professionnel, et également toutes les questions que vous pourrez nous poser sur l'orientation, sur la vie étudiante, les aides financières. On est là pour y répondre. On sera heureux de vous retrouver donc
au FAF très prochainement. En ce mois de janvier, une étape importante en ce qui concerne les élèves de terminale, l'ouverture de la plateforme Parcoursup, donc qui est souvent, source, un petit peu d'angoisse pour nos jeunes qui, voilà, qui paniquent un petit peu au moment de faire leurs vœux. Alors, pas d'inquiétude, pour le moment, la plateforme est ouverte, en fait, à titre de consultation pour pouvoir aller voir un petit peu ce que proposent les établissements en termes de formation. Ce qu'ils attendent de vous, parce qu'au moment où vous allez vous inscrire, effectivement, il y a des prérequis, hein. Donc alors, chaque établissement, chaque, université va expliquer un petit peu, dans la présentation de sa formation, les attendus pour que vous puissiez, vous engager dans les formations dans les meilleures conditions possibles. Et aussi, vous retrouvez des informations sur les débouchés, de chaque formation. Donc c'est vrai que si vous hésitez entre plusieurs filières, la possibilité de voir un petit peu vers quoi ça mène et quel est le taux d'insertion à la suite des diplômes, ça peut aussi être une source d'information intéressante. Donc ça, pour le moment, c'est, les informations que vous pouvez retrouver sur le site de Parcoursup. On vous mettra le lien, à la fin de la vidéo et du coup, à partir du 20 janvier, pardon, vous allez pouvoir commencer à enregistrer vos vœux. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de mettre un maximum de vœux possibles sur la plateforme. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 vœux généraux, mais il y a aussi la possibilité de mettre des sous-vœux en fonction des formations. Tout est bien expliqué sur le site internet, hein, de Parcoursup. Normalement, il n'y a pas de souci. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours appeler le numéro vert 0800 400 070 qui justement permet de pouvoir régler des difficultés que vous pourriez rencontrer sur la plateforme. Donc à partir du 20 janvier, on commence à saisir les vœux. On essaye d'en mettre un maximum possible parce qu'on n'est pas à l'abri de changer d'avis à un moment donné. Et c'est possible de les enregistrer jusqu'au 29 mars. À partir du 29 mars, par contre, vous ne pourrez plus en ajouter. Donc, n'oubliez pas voilà, de valider l'enregistrement de vos vœux jusqu'au 29 mars. Et après, eh bien, on rentrera sur les prochaines phases, donc où il faudra les valider, mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Voilà, donc réfléchissez bien et surtout, n'oubliez pas les dates. On vous remettra le calendrier en copie. Voilà. Donc effectivement, depuis un certain temps, le Centre Information Jeunesse a été labellisé espace régional d'information de proximité par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc dans ce cadre-là, on peut accompagner les personnes en fait qui souhaitent s'orienter et qui ont des questions sur leur orientation professionnelle, sur leur projet. Et nous vous proposons aujourd'hui en fait un atelier d'aide au choix professionnel pour justement vous aider un petit peu à choisir, peut-être à explorer des choses auxquelles vous n'aviez pas encore pensé. Pour ce faire, donc, nous avons la possibilité d'utiliser les logiciels de Parcouréo en fait qui proposent des questionnaires d'intérêt autour de la découverte des métiers, de l'aide au choix professionnel. Donc tous ces logiciels vont vous aider à affiner un petit peu, votre projet si vous n'aviez pas d'idée déjà, vraiment préconçue et donc nous proposons, cet atelier, peut se faire effectivement soit en présentiel, mais compte tenu de la situation sanitaire, il sera proposé, cette fois-ci à distance, donc en visioconférence. Donc la seule chose dont vous aurez besoin, c'est, d'une connexion internet et puis d'un ordinateur pour pouvoir participer. L'inscription est gratuite, donc si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter au centre information jeunesse au 05 45 37 07 30 ou alors, me téléphoner directement au 07 69 59 45 07. Donc vous serez les bienvenus, n'hésitez pas, il reste encore des places. Voilà.
Bonjour à tous. Depuis le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Vous en avez certainement entendu parler puisque de nombreux monuments dans toute la France, notamment la Tour Eiffel, sont éclairés en bleu à cette occasion. Mais alors, qu'est-ce que la présidence française du Conseil de l'Union européenne? Eh bien, tout d'abord, il convient de dire que la France ne va pas présider l'Union européenne. D'ailleurs, on le précise, PFUE, certes, mais c'est présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Union européenne, c'est l'une des institutions de l'Union européenne, et c'est l'institution qui représente les gouvernements des États membres. Concrètement, cela veut dire que la France va être en mesure de pouvoir mettre en avant ses priorités et les différentes questions qu'elle souhaite traiter dans les agendas des réunions du Conseil de l'Union européenne, qui réunit, je le répète, les différents ministres des États membres de l'Union européenne. Ainsi, la France a décidé de mettre en avant 3 priorités. La première sur le numérique, avec la régulation des acteurs du numérique, notamment les GAFAM, qui prennent de plus en plus d'importance dans notre vie quotidienne. Une deuxième priorité concernant le climat, avec un engagement encore plus fort dans les objectifs de la Commission européenne, visant à réduire les émissions en CO2 du continent d'ici à 2050. Et enfin, un troisième objectif concernant le social, visant à harmoniser les salaires minimums en Europe. Voilà l'agenda de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne qui a démarré au 1er janvier 2022 et qui devrait se terminer au 30 juin. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Maintenant, sur le plan local, cette PFUE génère tout un tas d'événements, de dynamiques européennes sur les territoires, et notamment en Charente et en Charente-Maritime. C'est pourquoi de nombreux établissements scolaires ou de nombreux organismes culturels vont organiser tout au long de ces 6 mois différents événements autour de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne que nous vous ferons vivre avec plaisir ici au Centre Europe Direct des Charentes. Le mercredi 26 janvier de 18h à 20h, nous organisons des apéros internationaux. Avec l'association Terra Maison de l'Europe de la Charente, on vous propose pour cette soirée 2 espaces, 2 ambiances. Avec la première ambiance linguistique par ici, sur laquelle nous allons retrouver différentes tables de langue pour tout simplement discuter et prendre ce que l'on appelle un bain linguistique pour s'essayer, s'entraîner, s'expérimenter et pourquoi pas développer des compétences en langue avec à la fois de l'anglais, de l'espéranto, du LSF, de l'espagnol, et en fonction des participants, on peut aussi retrouver d'autres types de langues comme le russe, le chinois, le japonais, pourquoi pas. Avec un autre espace, cette fois-ci plutôt dédié aux jeux, aux animations pour faciliter la prise de parole. Pour les plus jeunes et les moins jeunes, souvent le jeu peut être un bon intermédiaire, un bon média pour faciliter tout simplement la prise de parole à travers le jeu. Puis un deuxième espace à l'occasion de cet apéro international, je vous le répète, le mercredi 26 janvier de 18h à 20h, sur l'espace mobilité internationale, sur lequel nous allons retrouver des témoignages de jeunes qui ont vécu ou bien qui sont en train de vivre des expériences. Donc pour vous, l'occasion de pouvoir rencontrer des voyageurs qui sont là pour partager leur expérience, partager leur passion du voyage et surtout vous donner les bonnes infos, les éléments, les bons plans pour structurer, préparer au mieux votre séjour à l'étranger. Nous serons présents via le label Eurodesk et Ce Mobilité pour vous donner et vous accompagner toutes les informations utiles dans votre projet. Une date à retenir, le 26 janvier de 18h à 20h au Centre Information Jeunesse d'Angoulême, une action organisée par Europe Direct des Charentes avec la participation de Terra Maison de l'Europe de la Charente. Alors oui, effectivement, nous allons parler du Pass Culture. Le Pass Culture permet d'obtenir 300 € pendant 24 mois pour profiter de la culture près de chez soi. Il permet l'accès à une application où les bénéficiaires pourront découvrir, réserver et profiter des propositions culturelles et des abonnements numériques tels que les livres, les concerts, le théâtre, les musées et les abonnements numériques. Jusqu'à présent, ce pass était accessible aux jeunes l'année de leurs 18 ans, mais à partir du 10 janvier 2022, il sera accessible aux 15-17 ans.
Pour cela, il suffit juste de télécharger l'application, de s'inscrire et de réserver les propositions, puis profiter. Pour celles et ceux qui le souhaitent, l'équipe du SIG peut vous accompagner à faire les démarches en ligne. Alors, je vais vous parler des permanences d'ADEOS. Pour ceux qui ne le savent pas, ADEOS, en fait, c'est une association d'aide de défense homosexuelle pour l'égalité des orientations sexuelles. C'est également un centre LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. ADEOS, il dispose d'une mission en fait de service public, notamment auprès des jeunes et de leurs parents. Ils luttent contre les discriminations LGBT, contre le mal-être LGBT également. Ils vont informer sur tout ce qui est homosexualité, sur la transidentité, entre autres. Ils vont créer du lien social pour lutter contre l'isolement et contre la solitude. Donc voilà, on a une antenne d'ADEOS sur Angoulême. Elle est située 5 boulevard Berthelot. Et vous pouvez vous y rendre pour voir la documentation qui s'y trouve ou tout simplement solliciter d'un entretien individuel. Alors pour ce qui est des permanences, vous avez une permanence le 1er et le 3e mercredi du mois de 14h à 18h. Et vous avez également une permanence tous les 2e et 4e vendredis du mois de 19h30 à 23h30. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous rendre à ADEOS si vous avez la moindre question. En tout cas, si vous vous posez des questions sur ces thématiques-là, sur la transidentité, sur l'homosexualité, sur les IST même, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Aussi, on peut également renseigner sur ces thématiques-là. Et il est temps pour moi de vous parler du dispositif GIGA, Jeune Initiative Grand Angoulême. C'est un dispositif qu'on a l'occasion de vous présenter de temps en temps. L'occasion pour nous d'en reparler en ce début d'année 2022, parce qu'effectivement la conjoncture est pas forcément très très rassurante et très enthousiasmante. Néanmoins, vous pouvez avoir des projets, si vous avez entre 11 et 25 ans, que vous résidez, travaillez ou suivez des études sur le Grand Angoulême, eh bien, nous pouvons vous accompagner dans l'élaboration de projets. Si vous avez envie de créer une vidéo, de monter un projet, voilà, de partir, d'aller filmer des choses, d'aller dire des choses, d'organiser un festival, etc., etc. Quel que soit votre projet, vous venez nous rencontrer et on va vous accompagner, on va vous aider à le monter. C'est une initiative du Grand Angoulême en partenariat avec le Centre Information Jeunesse. On va vous accompagner et vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 1 000 € d'aide financière pour votre projet. Voilà, pour ça c'est très simple. Et ben, encore une fois, vous venez au Centre Information Jeunesse ou alors vous nous appelez au 05 45 37 07 30, 05 45 37 07 30. Le temps pour moi de vous rappeler que le Centre Information Jeunesse reste ouvert, bien évidemment, du lundi au vendredi, de 13h à 18h, quelles que soient vos questions, soit pour avoir des précisions sur tout ce que mes collaborateurs et mes amis vous ont dit dans cette vidéo, soit pour toute autre question en fait. Quelle que soit votre question, venez nous rencontrer et on se fera un devoir et un plaisir de vous renseigner. On vous souhaite un bon mois, on vous attend aussi du lundi au vendredi, 13h-18h, et puis on se donne rendez-vous le mois prochain.